dans la présence de Dieu, Dieu renouvelle les choses. Dieu parle, Dieu informe, Dieu ordonne, Dieu change les situations. Ce matin, Dieu fera quelque chose. C'est pourquoi dispose-toi, dispose-toi, dispose-toi. Demande à Dieu qu'il te parle.
ici, si on parle de dons spirituels, il y en a. Si on demande si le pasteur est utilisé par Dieu, tout le monde dit on sait ça. Amen. Si on sait maintenant comment des fois Dieu donne des révélations, on donne des révélations. On attend que cet esprit descende. Maintenant, il faut arriver à bâtir. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Tu peux être fort, musclé dans le quartier. Très fort et musclé dans le quartier. Au début, des enfants, on dit papa est fort. Au début, on dit papa il est costaud. C'est le gros bas. Si le papa n'est pas intelligent, ce qu'ils vont trouver chez le papa là, c'est qu'il c'était le plus gros bras du quartier. Mais si le papa devient intelligent, il va commencer à former les gens pour créer des personnes qui vont faire des vigiles, qui vont créer notamment un sport, qui vont commencer à faire des sociétés. Et ça va permettre que le papa, au lieu de l'appeler le gros bras, on dira que ce papa est un boss. Vous voyez la différence? Amen. Amen. Dans cette église, il y a ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais si on n'est pas bien éduqué, on va avoir le Saint-Esprit sur un plan. C'est que Dieu descend, Dieu visite, Dieu évidemment guérit, Dieu délivre. Mais il va être rare de voir dans cette église une telle prospérité au niveau des milliardaires. C'est pourquoi la culture doit changer. Dieu est moi. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand tu formes ton enfant et que tu le formes dans un domaine, évidemment, prenez une corde. Dis un enfant qui marche sur la corde. À force de l'enseigner sur la corde, un moment l'enfant va être fort, il va marcher sur la corde. C'est ce qu'on t'enseigne qui t'impacte. C'est ce que tu sais de Dieu là qui t'impacte. Donc, ce que je veux que vous sachiez, c'est une chose de connaître la puissance de Dieu, mais une chose de connaître le domaine de la prospérité de Dieu. Donc, tout ton voisin, dis à ton voisin, tu peux être le plus riche de ta génération. Je me suis posé la question, comment faire pour être riche? Écoutez-moi bien, comment faire pour être riche? Et qui peut être riche dans la prison de Dieu? Comment faire pour être riche et qui peut être riche dans la prison de Dieu? Et je me suis dit, est-ce qu'il y a une sélection pour être riche? Est-ce que Dieu ne fait pas une acception? Il faut dire évidemment qu'il choisit un groupe et puis il laisse un groupe. Et quand tu lis bien la parole de Dieu, j'ai compris que Dieu donne le pouvoir à toute personne qui rentre dans sa prison de devenir ce qu'il veut. C'est-à-dire que si tu veux devenir riche, il y a des rudiments dans la parole de Dieu qui te permettent d'être riche. Si tu veux devenir un homme de Dieu puissant dans le Saint-Esprit, il y en a qui tu as devenu l'homme de Dieu le plus puissant dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi tous ceux qui viennent de la parole de Dieu, le Seigneur te demande que veux-tu que je fasse pour toi. Quand quelqu'un te pose la question que veux-tu que je fasse pour toi, c'est-à-dire en retour, il te montre qu'il a la capacité de tout faire. Amen. Parce que quand tu n'as pas l'argent, tu ne demandes pas à quelqu'un, demande-moi ce que tu veux. Tu lui dis, tiens. Parce que tu n'as même pas dit de poser la question. Ainsi, quand Dieu nous voit, il nous posera toujours la question, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est pas regarder bien dans tous les domaines, Dieu s'est manifesté. On était dans le désert, au moment où ça rend compte, ce n'est plus affaire de miracles, de guérison. Les gens ont faim. Ils ont faim. Dieu a démontré qu'au désert, elle est capable de créer la nourriture pour plus de 15 000 personnes. C'est-à-dire que Dieu exerce la solution adéquate à tous les besoins des êtres humains. Amen. Je veux des personnes qui osent dire je vais devenir prospère. Nous voyons des conférences où les gens nous enseignent qu'on peut devenir riche à partir de 50 000, 100 000, 200 000. Ce n'est pas faux, c'est une expérience qu'on enseigne. Mais ce n'est pas tous ceux qui vont à la conférence qui deviennent riches, c'est ceux qui auront l'occasion d'écouter ce que le conférencier dit. Et d'appliquer. Amen. Donc, une chose est d'écouter la parole de Dieu, une autre chose c'est d'obéir. C'est quoi? Il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, Dieu veut nous annoncer aujourd'hui qu'il est dans une saison, il veut nous bénir. Mais il ne faut pas qu'on soit béni pour un temps. Il faut qu'on ait la culture de la prospérité avec toi. Amen. Lorsque nous regardons, pourquoi on a des problèmes? L'évangile n'a pas d'impact parce qu'on n'a pas cette notion de prospérité. La preuve, quand un chrétien commence à être riche, si tu veux que quelqu'un commence à être riche, on va dire qu'il a fait médicament. On va
trouver un argument tellement on est jalon. On n'a pas le chemin pour être riche. Donc on va trouver que ce monsieur-là ou cette femme-là, elle est devenue riche, là où elle s'est prostituée, ou la personne a fait médicament, comme si le médicament donnait l'argent plus que celui qui a créé tout l'univers. Amen. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui porte le nom plus que le Père. C'est le Père qui porte le nom. Dieu étant le créateur du ciel et de la terre, détient tout l'univers. Donc ceux qui sont en train de jouer dans l'univers là, ils ne peuvent pas être plus riches que Dieu. Donc nous qui sommes chrétiens là, nous sommes les plus privilégiés. Mais pourtant, à un certain moment, parce que l'évangile a été mal annoncé, on s'en rend compte qu'on devient fort dans la vie éternelle, mais on n'est pas fort dans la culture de la prospérité. Et je prie que Dieu permette qu'au travers de cet enseignement, que tu sois prospère au nom de Jésus-Christ. Et Dieu peut le faire. Amen. Amen. Vous savez, l'école nous enseigne beaucoup de choses. L'école nous apprend à écrire, à lire, à avoir une certaine ordre d'éducation. Mais à un moment, il y a une volonté que tu dois avoir aussi dans la vision. Parce que c'est le même maître là qui nous enseigne tous. Mais c'est celui qui a décidé de prendre les études sur eux qui se trouvent au bout. Donc la question que Dieu te pose ce matin, que veux-tu que je fasse pour toi? Ce qui me plaît chez Dieu, ce n'est pas ta fonction qui te rend riche. C'est pas, je vous donne un enseignement pour que vous soyez certains. Dieu, quand il appelle quelqu'un, c'est pas, il ne donne pas, il a dit que Dieu est l'auteur de la prophétie. Il n'est pas celui qui donne la prophétie par condition ou par environnement. C'est-à-dire quelqu'un qui est ingénieur, il dit, quand tu es ingénieur, tu vas devenir riche. Un ingénieur peut devenir pauvre. Comme un médecin peut devenir pauvre. Comme un ministre peut devenir pauvre. Vous allez voir, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a des ministres qui sont devenus très pauvres. Or, avant, quand on regarde le passé, ils étaient riches. Donc, à tout instant de poste que tu as, à tout instant de grandeur, de poste que tu as, tu peux devenir pauvre. Parce que tu as oublié d'être éduqué. On peut recevoir une richesse, mais ce n'est pas ce que Dieu appelle la richesse. La plus grande richesse, c'est la connaissance d'abord. Amen. Et c'est pourquoi je veux que tu sois enrichi ce matin au nom de Jésus-Christ. Vous savez, quand tu commences à courir pour faire une course, chacun a son couloir. Ceux qui arrivent à percer, c'est ceux qui ne regardent même pas à gauche, à droite. Quand tu cours et que tu as ton couloir, que tu commences à regarder à gauche, à droite, tu risques même de quitter ton couloir et empêcher l'autre d'avancer. Et tu vas perdre, et l'autre va perdre. Ainsi, quand Dieu commence à te bénir là, il dit dans le livre de Job 22, verset 2, à tes résolutions répondant le succès. Quand Dieu parle de résolution, il parle de quelque chose qui ne va pas te déranger. C'est-à-dire qu'il y a une décision que tu as prise dans ton cœur où rien ne peut t'empêcher d'atteindre ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. C'est pas la femme qui perdait ça pendant 12 ans. Vous allez voir qu'elle avait cette attitude-là. Parce qu'avant, quand tu appelles le sang, tu n'as pas le droit d'être dans le peuple. C'est comme quelqu'un qui est comme gradin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te voir. Tu manques même de courtoisie parce qu'on te voit comme ça, comme un peu, comme quelqu'un qu'on ne doit pas approcher, quelqu'un qui porte malheur. Parce que d'abord, déjà allé une fois à Bassa, déjà allé visiter quelqu'un, j'arrive à la maison, sur la porte, celui qui a circoncis doit pas entrer dans la maison. C'est vrai, ça existe. Parce qu'en vérité, il trouve que ça, c'est comme si la personne était impure, alors qu'elle avait ça pour toute sa vie. Donc pendant 12 ans, cette femme était considérée comme impure. Mais elle a compris que quand tu rentres dans le sein de Dieu, ce qu'on a dit sur toi là, n'a pas de base sur toi. Amen. Ce que les hommes disent sur toi, c'est pas ce que Dieu a dit sur toi. Amen. Mais vous voyez qu'elle n'a pas eu de prophétie, elle n'a pas eu de révélation. Dieu n'a pas dit ainsi par l'Éternel tu seras guéri. Mais c'est ce qu'elle a pensé depuis la maison qui a commencé à se révéler à elle lorsqu'elle est rentrée dans la maison de Dieu. Amen. Donc, ce que tu as dans ta tête là, Dieu veut fructifier cela. Donc, si tu crois que Dieu peut te rendre riche, Dieu va te rendre riche. C'est pas la Bible déclare que Job nous a donné un enseignement qui nous épate. La Bible déclare que Job est devenu pauvre. Et Job est devenu tellement pauvre que sa femme lui dit, ce n'est plus la peine de louer Dieu, d'adorer Dieu. Dans les situations difficiles que tu vis, il ne peut pas avoir de sucre favorable pour toi. Maudis Dieu et puis meurs. Quand tu n'as pas la notion de Dieu, parfois tu as l'impression que ce que tu as là, Dieu ne peut plus renouveler. Et effectivement, dans le
où on a eu une maison, où on a eu un poste, où on a eu évidemment 5 millions, 10 millions, 20 millions, il ne peut pas voir un événement comme ça se produire. Or, la question que tu te poses, quand tu es né, est-ce que tu es né avec voiture, maison, ou tu es né avec 5 millions, 6 millions? Les conditions pour recevoir la voiture, tu n'avais jamais eu pensé. Et tu as créé pour que tu puisses avoir cela. C'est qu'on peut tout arracher, mais tu es capable de relever cela dans ta vie. Donc tu es dit à quelqu'un, peut-être à arriver à un certain stade où tu n'as rien dans ta poche, c'est là que Dieu veut prophétiser. Parce que lorsque tu as un peu d'argent dans ton compte, parfois nos foi commence à être drogué. On construit l'argent qui est dans le compte pour laisser Dieu. Or Dieu dit, tu feras de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais malheureusement, à un certain moment de notre vie, on fait de notre argent notre délice. Et puis voilà, le verset ne s'accomplit plus. Dieu veut te bénir, Dieu est ma mère. Dieu va te bénir, Dieu est ma mère. Amen. Amen. J'ai vu Jésus à un moment, on me pose la question, on doit payer les impôts. C'est pas il dit, on dit à Jésus, on doit payer les impôts. Est-ce que Jésus a oublié de parler à nous? Il finit de payer, de parler à nous, on dit, calme-toi, il faut donner l'argent. Amen. 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 Je ne suis pas contre le fait non plus pour les gens, pour qu'il y ait ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Miracle monnaie. Mais je suis tenté de dire que le miracle monnaie ne peut pas t'enrichir. Parce que le miracle monnaie, c'est une manière de te mettre dans ce qu'on appelle le jeu d'hasard. Dieu n'est pas un jeu d'hasard. Dieu dit dans sa parole en Genèse, dans Job à Galate, c'est que l'homme va s'aimer. Amen. Amen. Parce que le miracle monnaie, c'est une manière aussi de rentrer dans ce qu'on appelle la magie. Mais s'il y a des principes de Dieu que Dieu t'enseigne, que tu suis cela, à la fin de ton parcours, ça donné. Allez y voir le plus grand cultivateur du champ, du village. Il te dit, mon fils, tu sais aller faire mon champ, j'ai enlevé des herbes, j'ai fait ceci. C'est difficile de commencer une école de prospérité, mais vers la fin, la nouveau vient t'applaudir. Parce que quand tu commences ton champ là, les difficultés sont que le champ n'a pas été débroussaillé. Les herbes sont évidemment sauvages. Il y a des blessures, tu as été blessé, il y a tout ça, ta peau va commencer à se gâter. Mais après, quand il y a 5 hectares, on oublie que tu as passé le temps en train de pleurer dans le bassin. Mais il y a 5 hectares, il y a 10 hectares, il y a d'autres 88 hectares, d'autres 100 hectares de café ou cacao. On dit non, tu es un grand planteur. On a oublié de te passer par le corps. C'est vrai que tu dis à quelqu'un que Dieu va faire de toi dans 5 ans, ou dans 3 ans, dans 2 ans, dans 6 mois, ou dans 7 mois. Si tu écoutes bien la parole de Dieu, tu vas devenir riche au nom de Jésus-Christ. Dis à un de ton voisin, toi seul tu ne peux pas devenir riche. Avec ta force, tu ne peux pas devenir riche. Amen. Il peut avoir que tu puisses avoir des visitations financières, mais tu n'es pas encore riche. Parce que la richesse en vérité, c'est de laisser un héritage solide pour tes enfants. De laisser un héritage solide pour tes enfants. Normalement, si tu arrives à conduire une voiture, ton enfant ne va pas avoir problème de voiture dans le futur. Mais malheureusement, on dit à l'enfant, moi il y a une voiture, il faut t'éduquer ton enfant. Il y a des choses que toi tu n'as pas fait, tes enfants arrivent à faire parce que tu as connu la culture de la prospérité. Amen. Et je prie que chaque membre de cette église soit prospère au nom de Jésus. C'est pas mal de lire le Proverbe 11, verset 24 d'abord. Alléluia. On va lire beaucoup de passages qui vont nous aider par la grâce de Dieu. Amen. Proverbe 11, verset 24. Quelqu'un prend Proverbe 3, verset 4 à 7 aussi. On va lire tout beaucoup. On va prendre un peu. Il y a beaucoup de passages à lire. Proverbe, verset 23. Oui, oui. Le désir des justes, c'est seul. Non, Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement, Tel qui donne, libéralement, tel qui donne,
libéralement, tel qui donne, libéralement, fait quoi? devient plus riche. Attends, Dieu dit quoi? Sa parole est claire. Tel qui donne, Libéralement, devient quoi? Et puis il dit quoi? pas à l'excès, ne fait que s'appauvrir. Bon, il va vous poser une question. Dieu donne la conclusion. Et puis il te dit, fais ce que toi tu as envie de faire. Je reviens, comme nous on est dans la culture ici, là. Et les personnes qui ont gardé de l'argent dans leur compte, plus de 50 milliards. Mais les personnes sont passées en bas 5 fois parce qu'il y a eu des conditions où ils ont bloqué les comptes. Dieu ne ment pas. Il dit, Dieu fait peur. Dieu fait peur. Il dit, ma parole ne me dit pas à moi sans avoir accompli avec succès ce que elle dit. Quand quelqu'un se heurte à vouloir montrer que la parole de Dieu est forte, Dieu montre aux yeux de tout le monde que sa parole s'accomplit toujours. Donc Dieu nous prévient que celui qui donne libéralement finit par devenir très 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 riche. Mais celui qui veut dire qu'il est trop intelligent, amen, il devient pauvre. Et l'histoire de la mer même nous montre évidemment qu'il y a un problème. La mer la plus pauvre dans le monde entier, on appelle ça la mer quoi? La mer quoi? Mais pourquoi elle devient la mer morte? Ceux qui étudient évidemment dans le livre, on dit que la mer morte est celle qui fait quoi? C'est pas le soir, mais c'est élevé, il y a un nouveau. Elle ne partage pas, elle fait quoi? Elle retient, elle économise. Elle veut que tout ce qu'elle reçoit reste dans son sein. Et la vie dit qu'elle est devenue la mer morte. Il n'y a pas de vie dedans. Or, elle reçoit de tout le monde, mais elle ne veut pas partager. Le fait qu'elle ne veut pas partager, Dieu dit non, toi, ma parole va s'accomplir sur toi. Même si la nature, ma parole va s'accomplir sur toi. Même prenez un homme qui toujours on lui donne, et qu'il ne veut pas donner à quelqu'un, l'argent finit par le fuir. Mais celui qui partage, il active plus de bonnes ondes, la grâce qui arrive. On pense à lui, on le bénit davantage. Amen. Amen. Et Dieu nous dit dans le Proverbe 11, verset 24, que celui qui donne libéralement, parce qu'il y a d'autres personnes qui donnent par orgueil, qui donnent par chair, qui donnent pour démontrer que c'est eux qui sont là. Dieu ne bénit pas ces personnes-là. Parce que ceux qui donnent par la chair, ce n'est pas ce que Dieu bénit. Quelqu'un peut donner l'argent et dit, j'ai montré à tout le monde que j'ai l'argent, mais ce n'est pas de ton cœur, ce n'est pas gentil, ce n'est pas avec affection, ce n'est pas avec amour, ce n'est pas selon le plan de Dieu que tu donnes, mais c'est dans le plan évidemment qu'on te voit, qu'on te considère, qu'on te lève. Mais Dieu dit que tu as reçu ta récompense. C'est quoi on prend le livre de Galates 6, verset 6, on comprend ce que je dis à Galates 6, verset 6. Amen. Amen. Dieu va nous aider à bénir Dieu moi-même. Tu seras riche. Et je prie qu'il y ait des milliardaires parmi nous. Je prie que tu sois milliardaire. Je prie que Dieu fasse que les milliards tombent dans ta vie au nom de Jésus. Galates 6 à verset 6. Écoutez-moi bien. On va aller sur que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ok. Le premier danger du christianisme, c'est que beaucoup de chrétiens font des affaires, ont des projets, ont des affaires, même que le pasteur ne sait pas. Écoutez-moi bien. Bien aimé, celui qui commence à cacher ses biens commence à être un danger même pour lui-même. Je vous explique pourquoi. Amen. Les gens, le Seigneur dit dans sa parole que quand tu as beaucoup d'affaires, il faut que le pasteur sache. Depuis qu'il y a un bon pasteur, parce qu'il y a aussi des faux pasteurs, quand tu donnes des biens, le Seigneur t'explique qu'il y a trop de problèmes. Alléluia. Il faut qu'ils disent la vérité pour qu'on soit délivré. Amen. Quand j'enseigne français, c'est ce qu'il fait. Il y a d'autres personnes, quand tu dis que évidemment il y a 4 voitures, il faut faire des tests qu'en même temps, ils ont trouvé un problème qu'ils ont voiture, moi une voiture, mon fils, Dieu me dit de donner une voiture, je ne suis pas dans ce temps-là. Alléluia. Mais la Bible dit
que quand tu as affaire à un homme de Dieu, il faut que tu sois celui qui lui dit, papa, je veux construire une maison. C'est lui qui bénit ta vie pour que la maison soit construite. C'est lui qui bénit tes affaires, tu vas prospérer. Mais quand tu es dans l'église et que ton père spirituel ne sait rien de toi, en vérité, tu commences à laisser le diable travailler. Parce que Dieu sait que la couverture de ton homme de Dieu là, le fait qu'il s'en ait une couverture dessus. C'est ce que je dis d'abord au premier plan. C'est pas je pose la question, je peux poser la question, monsieur toi, tu as quel projet? Non, moi j'ai un projet, tu viens dire, papa, actuellement là, dans les 2 années, je veux construire une maison. Il dit, mon fils, tu veux construire une maison? Oui. Vraiment, on va faire quoi? Il faut qu'on s'achète 3 jours, je prie pour toi pour que tu ouvres les portes. Alléluia. On n'est pas fort. On a besoin d'une tutelle. On a besoin de. Les gens appellent ça les parrains. On dit évidemment, on a besoin d'un mentor. Pourquoi on a besoin d'un mentor? Parce que tu n'es pas fort. Quand tu es sur le terrain, tu as besoin d'un regard extérieur pour t'aider. Mais en plus forte raison, Dieu donne une sagesse à l'homme de Dieu. Dieu donne une grâce à l'homme de Dieu pour accompagner la personne. Donc, quand nous sommes en train de faire une œuvre là, il faut que ton Père spirituel sache cela, que Dieu puisse t'aider. Amen. 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 Maintenant, je pose la question, tu es là, et puis on te dit non, vous l'avez remarqué. Et c'est ça qui arrive aussi, qui fait un problème. Il y a des personnes qui construisent des maisons partout. Et puis, elles sont mortes. Même ses enfants sont dans la pauvreté. Alors que tu parles devant une maison là, c'est bien pour ton papa. Derrière la cité pour ton papa. Celui qui se voit trop intelligent finit par se détruire lui-même. Et normalement, quand tu as quelque chose, il faut trouver quelqu'un de conscience pour lui dire que tu as bien fait ça, ça, ça. Et il n'y a pas plus grand homme de confiance que ton Père spirituel. Si tu es le nom de Dieu, alléluia. Si ton Père spirituel aime trop l'argent, il ne faut pas lui montrer tout ça. Et Dieu n'a pas ça, alléluia. Non, il faut qu'il dise avec Dieu aime trop l'argent, il va te créer problème. Amen. Amen. Mais si une fois il peut t'aider, il va t'aider au nom de Jésus-Christ. Mais ça, c'est encore. C'est une fenêtre que j'ouvre. On continue. Verset qui va nous intéresser tout à l'heure. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire d'un homme, que ce soit à l'église, que ce soit hors de l'église, le principe de Dieu existe. Écoutez-moi bien. Que ce soit à l'église ou en dehors de l'église, le principe de Dieu existe. C'est pas quelqu'un qui est dehors là-bas qui fait la liberté, la parole de Dieu le touche aussi. Amen. 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 Quelqu'un qui est jamais dehors là, Dieu aussi le bénit. Amen. Parce qu'il attire les grâces sur sa vie. Mais ce qu'il ne va pas voir, c'est qu'il ne va pas voir la vie éternelle parce qu'il ne connaît pas Dieu. Amen. Il y a une différence. Amen. 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 C'est-à-dire que le fait qu'il n'a pas accepté Jésus de Nazareth, c'est qu'il va m'empêcher d'avoir le salut. Mais s'il est généreux dans le Seigneur, qu'il donne libéralement, il donne à son projet, sans vouloir qu'on parle de lui, mais qu'il donne dans les conditions que Dieu veut qu'il va devenir riche. C'est pas les païens qui sont très riches et puis on est jaloux. C'est pas Dieu parle du bon samaritain. Dieu parle du bon samaritain comme quelqu'un qui est un exemple de la prospérité selon le plan de Dieu. Quand tu lis l'histoire du bon samaritain, on s'en rend compte qu'on dit que les autres sont quittés de l'église. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé quelqu'un qui était blessé. Il y avait des prêtres dedans, il y avait des pasteurs dedans, on dit les lévites, ils sont des hommes de Dieu même, et puis il y a des hommes consacrés. On dit lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu le monsieur en train d'agoniser, ils ont sauté du haut du jugement. Ils sont passés. On dit il y a un monsieur qui était un bon samaritain, c'est-à-dire que sa vie n'était pas une vie selon le plan de Dieu. Samaritain, c'est-à-dire qu'il faut un peu Dieu, puis il faut un peu c'est mélangé. Amen. C'est pas les Israélites ne demandent pas à la Samarie, parce que Samarie était une ville où il y avait le communisme. Donc il mélange tout là-bas. À la fin de Dieu, il mélange. On dit voilà quelqu'un qui vient d'un endroit où on juge. Il arrive, il voit le bon samaritain, il voit le monsieur malade, on dit il le prend. Vous voyez comment il voit Dieu va le bénir. Il le prend. Il le met sur son cheval, pour son âne. C'est-à-dire qu'il accepte même que son confort soit touché. Parce que tout le monde va être sur l'âne. Mais il prend l'âne. Et puis il arrive dans un endroit. Et puis il dit, au berger, il dit, ah, je ne le connais pas. Mais je te confie, soigne-le.
prends soin de lui. Je te donne un peu d'argent. Si l'argent ne suffit pas, lorsque tu viens retourner dans quelques jours, s'il y a crédit là, je vais payer. Ce monsieur-là, la prospérité va s'attacher à lui. Pourquoi? Parce qu'il est en train de perdre pour un temps. Peut-être après qu'il est en train de poser aujourd'hui, nous tous on pense qu'il est pas intelligent. Comment tu ne connais pas quelqu'un qui dépend sur lui? Bien aimé, celui qui fait du bien à son projet sans le connaître est une personne bénie. On dit qui est ton projet? C'est celui que tu ne connais pas. Et quand tu fais du bien à ton projet, c'est une bénédiction pour toi-même. Parce qu'il y a des bénédictions qui ne sont pas rattachées à toi, mais qui sont rattachées à ta descendance. C'est-à-dire, il y a des actes du monde aujourd'hui là. Que tu ne sais pas que t'aimer, ça va agir sur tes enfants. Il y a des enfants qui arrivent dans d'autres pays, on prend soin d'eux, on les bénit, on donne, ils ne comprennent pas que c'est le Père qui a posé des actions qui parlent à sa faveur. Yes. C'est pourquoi je te dis que le bienfait n'est jamais perdu. Et Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on va s'aimer, il le moissonnera. Et Dieu aime que nous participons selon sa parole. Lis, continue, vous allez voir ce qu'il dit. Lis. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair. Celui qui sème, c'est ce que je voulais parler. Celui qui sème vous dit qu'il vient devant tout le monde, il dit, on dit quoi, ça va? J'ai voilà 50 000 francs. Il donne. Devant tout le monde, pour montrer qu'on parle de moi. C'est pourquoi vous remarquez dans les boîtes de nuit, les gens ne sont pas riches. Ils ne peuvent pas être riches. Parce que ce qu'ils font là, c'est fait selon la chair. On dit son nom. Jean-Pierre. Tu donnes, après boîte de nuit, il pleure. Il pleure parce que ce qui est contre la parole de Dieu, tu vas beau faire, tu vas pleurer. Même les bouteurs que nous voyons, il faut que ça, mais regardez l'affaire, on ne voit pas l'affaire du bouteur. Dieu dit, on ne se moque pas de lui. Ce que tu fais là, la souffrance t'attend demain. Les bouteurs font, à la fin là, ils disparaissent. Le malheur les surprend grandement. C'est quoi je veux dire à quelqu'un? Ne moissonne pas de la chair, moissonne selon l'esprit de Dieu. Tout ce que nous devons faire doit être poussé par la parole de Dieu. Amen. Donc je veux parmi nous des milliardaires. C'est pas les gens de te pousser à être riche au nom de Jésus-Christ. Il dit ce que tu serviras selon la chair, tu as moissonné. Je vais voir Eric aujourd'hui là. Il dit Eric, tu avais la chaussure que tu as portée là. Eric est content. Il dit à tout le monde, tu sais que chaussure là, c'est moi qui ai donné à Eric. Eric. Et puis il dit, Eric, viens. Chaussure là, c'est moi qui t'ai donné. Ce que tu as fait de le CD, ferme ta bouche dessus. Amen. Dieu va délivrer ton porteur. Yes. Ce que tu as bien parlé là, Dieu ne parlera pas dessus. Yes. Mais ce que tu n'as pas parlé, Dieu parlera dessus. Amen. La graine que tout le monde voit, Dieu ne t'appousse pas. Mais la graine qui meurt en terre, pousse. Amen. Acceptez de perdre pour que le nom de Dieu soit glorifié. Continue. Verset 1. Ne nous lassons pas de faire le bien. Bien aimé, on n'est pas là pour faire la magie. C'est-à-dire quand tu fais un peu, tu attends en même temps. Non. Que ça soit une attitude. Pour que tu sois riche, que la générosité devienne une attitude. Yes. Ça devient une habitude. Ça devient ton comportement. Ça que rien ne t'empêche d'être toujours généreux. Même si on t'insulte, on continue. Même si on te critique, continue. Même si on t'aime pas, continue. Même si on ne veut pas, continue. Parce que ce que tu continues de faire avec ton précédent finit par donner son fruit. Amen. Mais ne vous laissez pas tromper par les hommes. Mais faites ce que Dieu vous mettra à cœur. Amen. Il y a des gens qui disent, moi j'étais gentil avant, on m'a fait tellement de mal, je suis plus gentil. On vient de bloquer ta bénédiction. Tu ne sais pas, mais tu viens de bloquer ta bénédiction. Ce que Dieu met dans ton cœur, fais-le avec joie. Amen. Il dit, il n'est pas dénacé de faire du bien. Continue. Il dit quoi? Car nous moissonnerons au temps convenable. C'est moi qui dis ça. C'est Dieu qui voit au temps convenable. C'est-à-dire que ce n'est pas le temps que tu veux, mais c'est le temps que Dieu te verra prendre pour toi. Ce n'est pas le temps que tu veux, mais c'est le temps que Dieu te verra prendre pour toi. Mais malheureusement, lorsque nous faisons sans amour, on attend que la moisson soit immédiate. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu dit que tu le fais là, laisse-le agir, laisse-le faire son temps, laisse-le le temps de faire ce qu'il a prévu de faire pour toi au nom de Jésus-Christ.
C'est pas quand tu regardes dans 2 Corinthiens 6, verset 2. 2 Corinthiens 6, verset 2. Je veux qu'on lise aussi, ça vous aider. On va lire le passage. 2 Corinthiens 6, verset 2. Car il dit, au temps favorable. Au temps quoi? Favorable. Il y a toujours un temps favorable. Vous savez, quand on donne hors de sa saison là, il y a toujours un danger dedans. Quand le grossesse sort hors de sa saison, il y a toujours grossesse, il y a toujours un danger dedans. Quand ton enfant, on dit l'enfant qui sort avant la date butoir, on dit que c'est prématuré. C'est ce qu'on a sur son problème il y a des maladies bizarres qui peuvent tomber sur eux. Des fois même, il n'arrive même pas à vivre. Donc Dieu, quand il te voit faire une action de libéralité, Dieu a un temps convenable pour te bénir. Amen. Donc ne réclame pas à Dieu avant le temps que Dieu a décidé pour toi. C'est pas, je vous donne une pensée de Dieu. Sois patient. Amen. Sois persévérant. Amen. Et continue de faire ce que Dieu a mis dans ton cœur. Amen. Demain tu vas moissonner. Amen. Et Dieu va permettre que tu moissonnes au nom de Jésus-Christ. C'est pas, il te dit, il y a un temps convenable. Il dit, au temps convenable, je t'ai exaucé. Bien aimé, vous êtes en train de s'aimer. Regardez bien, quand tu commences à s'aimer maïs, on dit dans 3 mois. On n'a pas dit avant 3 mois. Mais nous les chrétiens, il suffit qu'on entend un enseignement aujourd'hui, qu'il faut donner là. On donne une semaine et puis on attend. Et puis là, 8e jour, tu vois bien. 7e jour, 9e jour, tu vois rien. Ce que tu murmures dessus n'est plus agréable à Dieu. Si vous faites une action pour Dieu, et que tu murmures dedans, tu viens de bloquer la main de Dieu. Je vous dis là, Dieu a un principe. Ce que tu fais, et tu murmures dedans, Dieu n'est plus dedans. Dieu dit qu'il faut reprendre. Amen. Donc c'est pas ce que tu fais dans le CV là que Dieu t'empêche de murmurer dedans. Il va te bénir. Amen. Je dis, il va te bénir. Il va te bénir. Continue. Il dit quoi? Au jour du salut, je t'ai secouru. Oui, continue. Voici maintenant le temps favorable. Non, laisse Dieu côté, c'est ça. Ils vont dire ça après. On va aller pour nous passer dans le mur, on va. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Vous avez entendu? Si quoi? Si nous ne nous relâchons pas. Nous, on commence à faire, les chrétiens qui commencent à faire ce que Dieu les demande de faire, le premier jour, ils sont contents. Deuxième jour, ils sont contents. Et puis, troisième jour, ils arrêtent. Et Dieu dit, parce que tu t'as arrêté là, tu ne vas pas voir la récompense. Écoutez-moi bien, il y a d'autres personnes qui ont commencé, mais d'autres personnes sont venues moissonner à la place. Je vais vous donner un exemple. Dieu te donne un travail. Et je te dis que le travail, c'est que tu vas faire construction de maison. On commence à donner l'argent, tu n'as pas encore fini, tu arrêtes là. On dit, comme tu ne veux pas finir, quelqu'un va finir. Quand tu finis, on fait quoi? C'est à qui on donne l'argent là? Donc Dieu dit, tu n'es pas délassé. C'est-à-dire, si Dieu t'a donné un service de venir faire balayer la chair, alors que quand tu as balayé la chair, Dieu a prévu que celui qui balaye la chair, qui est sur la chair, pendant 7 mois va moissonner. Donc tu as commencé à faire 4 mois. Et à un moment, tu dis, depuis là, il y a quelqu'un d'autre qui vient à 5e mois, il fait. 6e mois, il fait. 7e mois, il fait. Dieu vient recompenser la maison. Je ne sais pas si vous comprenez la pensée. Que ce que Dieu t'a donné, la fin de bien. Si quelqu'un va moissonner ce que toi tu as commencé. Et c'est pas que je t'indique aujourd'hui là. Il ne faut pas t'enlacer. Ce que Dieu t'a donné de faire, fais-le avec beaucoup de persévérance et Dieu te bénira. Amen. Et ça arrive même. C'est comme ne pas penser. Quelqu'un vient à l'église, il fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Il dit, tu dois aller à l'église. Depuis tu m'as dit 3 ans à l'église, j'ai rien vu. Toi là, tu es américain qui m'a dit, oh Dieu doit visiter l'église. Toi, tu ne seras pas là, mais l'église sera visitée. Donc, elle a cette attitude de continuer la marche jusqu'au bout. Alléluia. Ceux qui réussissent dans la vie, ils disent, il y a deux fois jusqu'au bout ce qu'il y a là-bas. Amen. Et Dieu veut que tu aies cette attitude pour que Dieu te bénisse. Continue, il dit quoi? Oui. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Pendant que nous avons l'occasion, nous pratiquons
envers tous. Et puis dis quoi? Le 25. Et surtout, envers les frères Et à là, la foi. il y a les chrétiens qui sont gentils, les païens, ils sont méchants et les frères en Christ. Même les païens, ils sont gentils avec eux d'abord, puis ils sont méchants et les chrétiens. Dieu dit, soyons gentils plus avec les chrétiens, mais d'être aussi gentils avec les païens. Parce qu'en vérité, je vous dis la vérité, et je vais donner des vous. Le Seigneur dit dans Matthieu 6 que là où se trouve ton trésor, ce que tu fais avec amour, là, ça finit par donner un trésor. Quand quelqu'un prend soin de ses cheveux deviennent, tout le monde commence à apprécier parce que tu fais amour. Quand quelqu'un prend soin de sa peau, là, il y a des moments même tu es assis là, et puis tu prends pommade, comment monsieur ton nez, tu dois te frotter, tu prends tout ton temps, ça ne te fatigue pas. Des fois même tu fais, même tu dis, tu continues parce que ce que tu fais à amour là, tu vas jusqu'au bout. Mais ce que tu fais pas à amour, tu le fais et moi tu seras découragé. Dieu veut des adorateurs sincères qui l'aiment, qui donnent le résultat. Mais tout ce que tu fais sans amour finira, un moment tu t'en lasses, c'est bon. Maintenant, prenons le livre de Malachie 3, verset 7 à 12. On va voir quelque chose que je vais dire de Dieu. Et ça m'a choqué. Quand j'ai vu ça hier, Malachie 3, verset 12. Quelqu'un dit. Verset 7 à 12. Verset 7 à 12. Depuis le temps de vos pères, Depuis le temps, Dieu a Dieu a bien fait des reproches pour qui? À qui? À des personnes, mais il dit que depuis le temps de vos pères. En vérité, dans le livre de. Vous allez voir ça dans Deutéronome 6, Dieu dit que je te bénirai, maison que tu n'as pas construite. À partir de verset 10, ou Deutéronome 6, verset 10, ou à partir de 6 jusqu'à 12, vous allez voir que Dieu parle de la prospérité qui donne. Mais Dieu dit, depuis le temps de vos pères, vous avez fait ce qui m'a déplu. Alléluia. Et vous continuez de le faire. Vous remarquez bien, nous qui sommes assis actuellement là, si ton papa n'est pas riche, actuellement tu as deux goûter pour devenir riche, ça veut dire que ton papa a démoni. Ça agit sur toi. Si ton papa était riche, aujourd'hui, il y a des enfants, ils sont nés comme ça, dans 4 voitures, 6 voitures, 20 voitures, tu les vois même. Toi-même parler à EVP, c'est dur. Mais tu es tellement qu'il n'y a pas de mauvais à l'école français. Tu les vois comme ça, comment on fait vacances ça. Pourquoi j'avoue que son papa a travaillé, son papa fait le travail, ils s'en profitent. Mais toi là, pour aller même à Abidjan, il était pour aller maintenant, c'est pour ce marathon. Et je lève à son visage comme amusement. Mais on parle d'amusement que l'ambassade est mauvaise. L'ambassade n'est pas mauvaise, l'ambassade donne le visage au droit. Il faut avoir beaucoup d'argent, travailler seulement pas l'ambassade. On te dit, tu veux combien de temps? L'ambassade te demande, tu veux combien de temps? En vérité, travaillons pour que le bienfait coûte des au nom de Jésus. Malachie 3, verset 7. Lui, il va continuer. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Dieu dit, on s'est écarté de ces ordonnances. Pourquoi Dieu parle du fait qu'on s'écarte de ces ordonnances? Dieu ne bénit pas quelqu'un qui ne répond pas à sa parole. Amen. Si Dieu fait que quelqu'un qui n'accepte pas la parole de Dieu, lui, il va à le paradis, nous tous, on ne va pas céder à la parole de Dieu, il a devenu un Dieu. Or, Dieu dit, je suis un Dieu d'homme. Donc, dans le plan de Dieu, Dieu récompense celui qui obéit à sa parole. Parce que quand tu commences à récompenser quelqu'un qui est désobéissant à la parole de Dieu, tu commences à faire un désordre dans ton royaume, dans ton entreprise et dans tout ce que tu fais. Donc, Dieu, là, aussi longtemps que l'église va rester une église en répète à la volonté de Dieu au niveau de la prospérité, on sera une église, on va prier, cet esprit à descendre, par thème cet esprit, donc spirituel, par la langue, on va tomber, on va s'élever, on va dire au sang de cet esprit. Mais si le plan de prospérité, on sera bloqué parce qu'en vérité, on n'obéit pas au principe que Dieu a donné. Même Abraham a fait 4 hôtels dans sa vie. 4 hôtels. Abraham, Dieu lui dit, tu es tellement riche. On dit tel que Dieu lui a dit, il est rentré dans Genèse 12, verset 7, vous avez dit ça après, Genèse 12, verset 7, il a posé un hôtel à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un principe de sémence. Il y a un principe de sémence. Tu ne sèmes pas, tu ne peux pas moissonner. Alors que Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit qu'il va devenir riche. Mais avant de vouloir être riche, il dit à Dieu, comme tu m'as dit, je pose une sémence, je pose un hôtel à Dieu. Quand Dieu lui donne une promesse sur un territoire, il ne peut faire hôtel encore. Amen. Dieu est un Dieu qui respecte ses principes. Alléluia. Amen. D'abord, regardez dans le livre de Genèse 8, verset 9, si je ne me trompe pas,
Noé, quand Noé est sorti net, il a fait hôtel à Dieu. Pour que Dieu le bénisse, il fallait qu'il sème. Alléluia. Mais il y a les chrétiens, eux, ils aiment recevoir. Dieu te dit, garde-tu dans la main. Dieu, toujours qu'il veut bénir quelqu'un, il va te demander de s'aimer. Il veut que tu sèmes. Mais malheureusement, le chrétien là, le chrétien vient pleurer, Seigneur, Dieu dit ce que tu as là, sème dans ma présence. Un fois, je vais te bénir. Sème, tu vas avoir la bénédiction. Mais malheureusement, mon calcul, tu vois quelqu'un qui disait, pasteur, il y a trop de problèmes actuellement, donc moi, il ne paie plus les dîmes, et tu n'as rien compris. Problème là-bas, ça se multiplier. C'est comme tu dis, non, actuellement, là, mon sac de riz est petit, donc il ne veut plus que tu payes, il ne veut plus s'aimer. Tu penses que tu fais mal à quelqu'un. Quand tu prends ton sac de riz, que c'est petit, là, que tu commences à s'aimer, là, tu perds un moment. Mais après, quand ça va pousser, là, ça rattrape le sac comme 10 fois. Mais nous, quand on a un problème, c'est parce qu'il y a tous les problèmes, il dit bien aimé, aussi longtemps que tu visitais, respecte le principe de s'aimer quand Dieu te demande de s'aimer. Dieu ne te demandera pas au-delà de tes forces. Il te demande ce que tu as et il va bénir son nom de Jésus. Dis-le Amen. Amen, on peut continuer. On peut continuer. C'est une introduction que j'avais faite parce que c'est moi là, il faut qu'on aime que tu nous prospérités. Amen. Amen. Continue. Oui. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dieu dit quoi? Revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est-à-dire que tu es dans le principe de la prospérité. Vous savez, qu'est-ce qui empêche Dieu de te rendre milliardaire? Rien. Mais Dieu regarde ton cœur. Si tu as des attitudes que Dieu va te bénir, tout le monde est frustré, Dieu te bénira. Il y a des personnes là, les personnes ne sont pas généreuses. Donc si Dieu t'a béni là, tout le peuple est en danger. Parce que tu as frustré tout le monde. C'est parce que Dieu, tu veux qu'au préalable, que tu aies une libéralité naturelle. Pas une libéralité forcée. Il y a des personnes qui donnent parce qu'il a vu son passé donner. C'est pas ce que Dieu veut. Et vous avez remarqué en amitié, mais tu vois, ça va là. Il y a des gens qui donnent, mais tu vois que quand ils donnent, ça leur fait mal. Cette personne-là, si Dieu l'a béni, tu as connu son caractère n'est pas bon. Et vous-même, vous avez regardé, que tu sois pasteur, que tu sois fidèle, de fois ton comportement fait que Dieu même peut pas te donner 2 voitures, 3 voitures, 4 voitures, tu n'es pas généreux. Ton cœur est méchant. Donc, quand tu es généreux, là, Dieu bénit tes mains. Quand tu es généreux, Dieu ouvre les portes. Parce qu'il a dit que quand tu vas avoir, les autres vont recevoir. Regardez, celui qui donne sincèrement avec générosité ne demande pas. Même quand il n'y a pas, 2 jours après, il y a un miracle de Dieu. Parce qu'il y a le Dieu de la providence qui va chez toi. Mais quand tu ne donnes pas là, toi tu ne peux pas demander à quelqu'un parce qu'aucun méchant. Dieu va me demander des personnes qui sont méchantes. Il dit revenez à moi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont écartées de chemin. Quand tu lui dis quoi? Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Oui. Un homme trompe-t-il Dieu? Oui. Quand vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Vous savez, quelqu'un qui n'est pas bien là, il discute Dieu. Et beaucoup de personnes discutent Dieu, beaucoup même dans le secret. Il y a posé une question. Ta vie appartient à qui? Dieu. Non, il faut qu'on répète, on réponde. Ta vie appartient à qui? À Dieu. Ta vie, tu sais que ta vie appartient à Dieu. Amen. Est-ce que vous savez que l'heure de ta mort, c'est Dieu Christ qui sait? Yes. Il y a un homme de la parole qui dit que j'ai eu trop d'argent, j'ai eu beaucoup d'argent, je n'ai plus de fois à faire. Dieu dit la même nuit là. Si tu vis, c'est la grâce de Dieu. Et ce que Dieu voudrait, le fait qu'il te donne la capacité de vivre, c'est une grâce qu'il te donne. En retour, tu dois être reconnaissant. Yes. Mais malheureusement, quand Dieu te regarde, tu as des vies sans temps, mais tu es méchant, tu es égoïste, tu es avare. Même les ethnies, même les gens parlent de ça. Il y a des ethnies, on ne peut pas parler en Côte d'Ivoire. Alors qu'ils sont pas des ethnies. Je n'ai pas dit la bonne aussi. Que Dieu bénisse à moi. Parce que, évidemment, quand tu es avare, tu te fais du mal. Malheureusement, quand tu es trop bon aussi, on te voit comme bête. Mais à certains moments, bête, parce que Dieu vous bénira au nom de Jésus. Amen.
pas nous tromper. Dans les dîmes Voilà. et les offrandes. Dans les quoi? Dans les dîmes. Dans quoi? Les dîmes. Dans les quoi? Les dîmes. Bon, il va arrêter là. C'est là qu'on va commencer à dire ça. Dieu dit dans les dîmes, il n'a pas dit dans la dîme. Vous savez, il y a un problème. Hein? Maman, si Dieu vient te donner l'argent pour compote, il dit l'argent pour compote 50 000 francs. Est-ce que tu veux pas lui obtenir l'argent encore dans le mois? Ça ne te fait pas plaisir. Tu n'es pas content quand tu donnes encore. Même si on t'attend jusqu'au 29 jours, on te donne encore, tu n'es pas content. C'est juste pas comme vous avez là. Pourquoi vous ne pouvez pas donner ça à Dieu aussi? Voilà comment les mouvements chrétiens de maintenant se comportent. Seigneur, je prie que Dieu mon travail. Je dis ok, il prie pour lui. La personne avec son travail, il a dit combien? On lui donne 150 000 francs chaque fois. La Bible c'est combien? 15 000. Dieu est tellement content de son enfant qu'il a donné 15 000 francs là. 10 jours après, quelqu'un vient de donner 5 millions. Il dit, ah, j'ai payé ma dîme. 5 millions, c'est un don de Dieu. C'est bon, j'ai gardé ça. Qui vous a dit que Dieu dit qu'il n'a pas dit la dîme? Il dit les dîmes. C'est ça, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'en vérité, les dîmes là, c'est une coupe que tu veux avoir sur sa part. Amen. Parce que la main qui t'a donné là, c'est une providence de Dieu. Si tu veux voir toujours la main de Dieu, il faut que tu sois fidèle dedans. Amen. Et c'est pourquoi il y a des chrétiens qui sont là et qui disent non, ils ne voient pas la main de Dieu. Dieu te dit, ah, quand tu arrives ton salaire, tu donnes. Il y a que tout le temps de ta vie, ton salaire va tomber. Mais les opportunités de grâce, tu n'as plus. Pour lui, ça Dieu dit, toi, tu n'es pas bon dedans. Toi, tu es bon dans ça reste sur moi. Donc, quand tu as 150 000 francs, il te dit, va faire toute ta vie dans 150 000 francs. Mais les bonus sont de support, on te donne une maison, on te donne une voiture. Vous savez, quand Dieu commande, il te teste. Dieu va nous tester toujours. Il y a toujours un test pour voir si nous sommes prêts pour lui. C'est pas quand nous prenons Genèse 22, verset 1. Je veux qu'on lise, on va tomber dessus. Genèse 22, on va le vite. Amen. Et je vais dire quelque chose qui va vous aider. Je sens que vous aider à vous. Il y a un test comme Dieu veut te bénir. Abraham a fait les hôtels. Dieu dit, je veux bénir Abraham d'une manière extraordinaire. La prophétie que Dieu donne à Abraham est une prophétie grande. Il dit, j'ai fait de toi père d'une multitude. Tes enfants seront comme les grains de sable. Et puis il regarde les étoiles. Il dit, ils seront comme ça. Et puis Dieu le regarde, il dit, viens le tester. Alléluia. Parfois Dieu veut te bénir. Il regarde et puis te supporte. Personne ne sait que tu viens marcher de 150 millions. Même le pasteur ne sait pas. Dieu veut te dire ça en secret. Toi, si tu as ça tranquillement, personne qui est assis, on te donne 150 millions. Tu es assis avec tout le monde. Tu ne parles pas. Seigneur, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Dieu aussi ne parle pas. Vous deux, vous ne parlez pas. Vous causez, vous ne parlez pas. Tout le monde ne parle pas. On est assis là. 150 millions à sa date de péremption. C'est clair. Quand ça finit net, tu vas avoir un argent pour les 150 millions parce que quand tu as goûté quelque chose, tu as envie de goûter encore. Douceur de 150 millions dans ton corps. Mais non, c'est pas. Non, on prend qui grave, non, le content. Alors que toi, tu as commencé à manger caviar, tu as commencé à manger caviar dans le secret. Donc, on a dit, toi, tu es fâché. Alors que nous, on ne sait pas que tu manges caviar. Si tu m'avais dit que tu mangeais caviar, on te dit, voilà comment on fait pour manger caviar et qu'on continue de manger caviar. Quand les 150 millions sont tombés, tu as fini de manger, tu n'as pas produit quelque chose qu'il fallait, et puis tu as resté chagrin. Quand on dit, ça là, quelqu'un dit, moi, c'est 50 millions, il est prospère. Quelqu'un dit, non, témoigner, lui a fait 5 millions, il a construit. Toi, tu as 150 millions, même maison, tu n'as pas eu, tu as écrit. Tu ne peux pas parler sans gens. Tu dis, papa, tu es là, on donne des problèmes. Pasteur, il y a connu quelqu'un qui a eu 150 millions, et puis ça n'a pas marché, tu peux dire toi. Tu es fiché là. Quand c'est comme ça, là, il doit faire quoi? Il doit poser une nation, il doit faire comme ça. C'est là que tu dis, pourquoi Jésus c'est qu'il est difficile alors qu'il y a le chemin pour être riche? Yes. Amen. Avance, papa. Amen. Amen. Donc il y a un test. Quand Dieu veut te bénir, il va faire toujours un test. Amen. Vous-même là, quand tu déposes l'argent dans ta maison, des fois les parents laissent avant la pousse, si à voler dans la maison, on laisse l'argent sur la table. On attend que le voleur soit pour prendre.
Des fois, on fait un quand tout le monde a voici, on veut voir si tu veux faire. Quand il sait que c'est fait, il commence à te dire, papa commence à dire, va dans ma chambre. Quand papa confie à quelqu'un, il dit, va dans la chambre, et quand tu le lis, il y a beaucoup d'argent, mais il demande 10 000 dedans. Parce qu'il a confiance. Quand Dieu voit que tu es sincère, il t'envoie dans le grand trésor. Amen. Donc il y a un test. Genèse 22. Verset 1. Verset 1, écoutez bien. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu dit quoi? Abraham. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas démon, c'est Dieu lui-même qui se lève, mais Abraham à l'épreuve. Amen. Voilà les personnes qui disent à Dieu, Seigneur, je veux être milliardaire. Un moment, Dieu vient te dire, dans ton compte, il y a 2 millions, il faut m'envoyer 1 million. Ah, c'est déjà, ça va bien. La foi, en fait, c'est des mois, c'est des mois. Il dit, et puis quand on se tombe, il dit, quand tu commences à être à part, dans tes ministères où tu dois se manifester là, le gars est assis comme ça. Il sait qu'il y a un problème, lui, Dieu. Donc si Dieu il descend là, Dieu va lui parler, donc ça va lui faire mal, il est bloqué, il est là, il est là. On dit, on va prier, avant tu vas la soeur avec prier là. Elle est là, mais quand on dit adoration, elle est en genou. Elle fait ton premier Dieu, mais elle est en français, il voit, elle est remplie avec Dieu. Elle sait que Dieu ne se voit pas de sa bouche. Donc Dieu va dire. Donc il dit, j'aime pas, nous autant de ces cieux, il n'aime pas trop. Parce que tu vas parler dans son doigt. Elle a dit, Seigneur, quand tu as dit, elle te dit, oh, vraiment, vous pouvez nous faire mal. Tu as dit, il ne peut pas aller là-bas. Tu fais du mal à qui? À toi-même. Parce que ce que Dieu te demande là, c'est à part ce que tu te demandes là, qui va te bénir. Quand Dieu t'appelle et puis te demande quelque chose, c'est qu'il y a un programme dessus. Il y a un principal éternel derrière. Dans 1 mois 17, la femme veuve, 1 mois 17, elle dit ça après. Il dit, ils ont donné une introduction pour que le mois soit béni. Dans 1 mois 17, la veuve de Sarepta, on lui dit qu'elle est veuve. Dieu t'en fout de la condition que tu vis. Dieu veut te bénir, donc il ne regarde pas ta condition. Si Dieu regarde ton visage, il va te bénir. Quelqu'un, est-ce que vous voyez Dieu de Kabi? Quand tu veux Dieu de Kabi, fais pitié. Vous n'avez pas vu une vidéo où on veut piquer quelqu'un de la maison sur ta trempe. Il crie comme ça. Mais tu regardes son visage, tu vas le piquer. Parce que tu fais sa guérison. La femme veut des arrêts dans 1 mois 17. On dit, elle était veuve avant verset 8. On dit, elle dit non, le gâteau qui est ça, c'est le seul. Si moi j'ai mourir, si c'était tous les hommes de Dieu de maintenant là. Bon, moi, j'étais un peu sentimental, il dit, il faut laisser ça tomber. Or, je suis en train de t'empêcher d'être béni. Parce que si tu es trop sentimental, il n'y a pas plus sentimental que la parole de Dieu. La parole de Dieu reste sa parole. Si le passage est trop sentimental, il va te faire rater le paradis. Il va te faire rater la destinée. Il va te faire rater la bénédiction qui est attachée à toi. Ce que Dieu te demande, il faut le faire. C'est ainsi que tu seras béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, quand tu regardes, et dans 1 mois 17, la femme dit que Dieu a demandé, l'homme de Dieu dit, fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Faites d'abord pour Dieu. Alléluia. Mais à la fin, là, qui a profité? C'est elle. Qui a profité? C'est elle. Parce que la Bible dit que l'huile et la farine n'ont point manqué dans sa maison. Yes. Pourquoi? Parce qu'elle a suivi le principe de Dieu. Or, elle était prévue à mourir, mais Dieu a pourvu à tous les jours de sa vie. Bien aimé, je sens de fois que Dieu veut ouvrir les valves de bénédiction pour toi. C'est pas dit, depuis hier, il parle de la culture. Il dit qu'il faut que tu enseignes à ton peuple la culture de la prospérité. Il faut que nous soyons prospères. Et vous voyez que Dieu est capable de tout. Dans Genèse 22, je vais donner une conclusion. Va au verset 9. Je vais là. Après, vous allez à la maison. Verset 9. Verset 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu l'avait dit. Abraham y éleva un autel. Il arrive. C'est le dernier autel qu'Abraham a posé. Le quatrième autel. Mais Dieu vous dit quelque chose qui m'a marqué. Vous savez, quand Dieu te parle là, il ne faut pas tellement écouter parler aux gens, ça te crée problème. Vérité. Dieu dit à Abraham dans Genèse 12, verset 1, que j'ai fait de toi une multitude, je vais te faire un enfant. Il se rend partager la même révélation avec sa femme. Sa femme aussi qui était frustrée dans le peuple. Vous pensez que Sarah a parlé d'Agar parce qu'elle aime Agar. Non, elle n'a pas parlé de l'avenir démontre une exception qui n'est pas sincère. L'avenir là. Quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, c'est l'avenir, le temps qui va t'amuser ça. C'est pas Sarah qui a pris Agar pour donner à Abraham. Donc elle est contente de voir Agar avec moi. Mais le jour où elle a eu son enfant
là, elle a déjà dit à Agar, il ne faut pas quitter là. C'est qu'elle est sincère. Tout ce que tu fais sans amour, le temps va t'amuser ça. Amen. Le temps t'amuse de te donner. Donc quand Agar, quand Abraham a eu la vision, où il est resté dans la vision, Dieu dit, tu as dit une multitude, il allait prendre Sarah. Il dit, Sarah, voilà ce que Dieu va faire. Elle dit, moi-même depuis longtemps, je ne peux pas faire enfant. Elle a commencé à me donner des solutions. Elle est partie prendre femme pour donner à Abraham. Abraham aussi a suivi la vision, il a fait. Voilà, Ismaël est sorti. Quand Ismaël est sorti là, ça a commencé à déranger le programme de Dieu. Dieu avait prévu faire un programme avec Isaac, mais il a obligé de faire un programme avec Ismaël en même temps. Parce qu'il a désobéi à la voix de Dieu. Quand Abraham a compris que si tu as une vision de Dieu, que Dieu a mis quelque chose dans ton cœur, fais-le. Amen. C'est parce que Dieu lui dit, ton fils unique là, il faut m'envoyer. Alors que son enfant est parti, ça dit que où Isaac est parti, Ismaël est parti, on ne peut pas le voir. Donc il est resté seulement Isaac. Et Dieu lui dit que comme tu montres que tu m'aimes là, et que tu as compris ma leçon, ton enfant que tu aimes là, donne-le-moi. C'est là qu'on voit la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Yes. C'est pas quand tu as beaucoup d'argent que Dieu voit évidemment que tu es gentil à générosité. C'est quand tu n'as rien que tu continues à être généreux, tu dois être bon. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? C'est pas quand tu as beaucoup d'argent que tu dis tiens, tu vas ça là encore. Mais c'est quand il n'y en a pas que tu continues à être généreux. Ton cœur est sincère. Donc Dieu lui dit, prends ton unique fils. Donc quoi? Ton unique, celui que tu aimes. Il n'a même pas dit c'est passé à Sarah. Parce que si dit à Sarah, Sarah va bloquer. Vous connaissez Sarah? Est-ce que vous connaissez Sarah? Que les Sarah ne sont pas dans votre destinée. Les Sarah sont des personnes qui peuvent t'empêcher d'obtenir ce que Dieu a prévu pour toi. Elle peut te donner des visions qui ne sont pas les visions de Dieu. Les balles, Sarah n'est pas bon nom. Les balles, c'est un gift. Sarah, c'est un nom public que Dieu bénisse cela. Amen. Amen. Mais j'ai dit ça pour dire que si Abraham avait dit ça à Sarah, elle a dit il y a un mouton ici. Dieu l'a, tu es sûr que Dieu t'a parlé. Voilà les chrétiens, quand Dieu lui a dit je vais te rendre riche, ils ont dit à voisin, il m'a donné 600 000 francs à l'église. Voisin m'a dit quoi? Tu es bête, il faut t'asseoir. Toi, tu as envie d'aller à l'église ou quoi? Allons, on va boire 2 bières. Tu as bu bière là. Après, tu es sur là, tu es donné. Dieu a multiplié ça pour toi. Ce que tu ne sèmes pas ce Dieu là, Satan t'a semé ça sur Satan. Donc, quand il est parti au verset 9, écoute bien, oui. Et rangea le bois. Oui. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Oui. Puis Abraham étendit la main. Et prit le couteau. On ne sert pas Dieu, on donne à Dieu de tout nos cœurs. Amen. Il prend son fils, il prend le couteau pour pouvoir le tuer. Que le sacrifice que vous allez faire à Dieu se taise. Amen. Que Dieu parle en Amen. Amen. Alors que nous avons des sacrifices, il y a des chrétiens là. Tout ce qui se passe à l'église, ils ont dit à tout le monde. Est-ce que c'est que la chair qu'on prêche quand tu vas à Kota, c'est moi qui te donne. Le frère, il tape. Tu as vu comment il est habillé, sa chemise là. Oh, il fait froid, c'est lui qui a payé ça. Regardez, il y a des petites taches dessus là, c'est ce que tout ça pour monter, c'est moi. Tout ce que tu fais là, mais tu donnes un bail, tu donnes à ta soeur, à ton frère, tu n'as pas besoin de parler de ça. Les yeux parleront à ta place. Amen. Mais quand tu commences à dire là, on t'a applaudi, c'est fini. Abraham a posé ça, il y a ce que Dieu dit, le commence. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit. Depuis qu'il lit la parole de Dieu, il n'y a pas eu ça. Où Dieu parle à Abraham de ciel, il parle directement. Non. Même dans Genèse 12, on ne sait pas comment Dieu a parlé à Abraham. Mais c'est parce qu'on dit l'ange appelle. Tout le ciel était venu pour voir si Abraham allait réussir le test. Dieu a fait l'apologie d'Abraham pour dire celui-là lui-même. Dieu le met en test. Tout le ciel avait regardé. Il y a un moment où tu vas te mettre en test pour que le ciel témoigne que toi tu mérites d'être béni. Amen. Et quand il a posé le dada, l'ange parle, et l'ange dit quoi? L'ange dit, oui. N'avance pas ta main sur l'enfant, oui, et ne lui fais rien. Oui. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Maintenant que tu
crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Malheureusement, les chrétiens qui veulent la prospérité refusent des choses à Dieu. La première chose que Dieu voudrait dans ta prospérité, c'est ta vie d'abord. Quand quelqu'un est consacré à Dieu, il empêche le diable de travailler dans sa vie. Et c'est pas quand tu es consacré à Dieu, il y a des vices qui ne sont pas dans ta vie pour que Satan puisse puiser les moyens qui sont en toi. C'est quoi je dis à quelqu'un qui m'entend? Tu ne m'as pas refusé. Il y a la question, est-ce que tu as refusé ta vie à Dieu d'abord? C'est le bon début. Il y a des gens qui disent, si je vis, je le loue avec mes mains. Si j'ai les mains, c'est que si je n'ai plus les mains, si je n'ai plus mon âme, si je n'ai plus les pieds, c'est que je le loue là-haut. Notre vie doit être une vie déterminée pour Dieu. Et j'ai dit à quelqu'un que Abraham a posé sur la table. Dieu dit quoi? Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cordes. Il y a vous dire quelque chose. Quand tu commences à faire la volonté de Dieu, les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Amen. Depuis qu'Abraham était sur la montagne, la révélation c'est que le bélier était attaché. Amen. Mais parce qu'il n'avait pas encore obéi à la voix de Dieu, il ne voyait pas le bélier. Yes. Quand tu commences à obéir à Dieu, les opportunités s'ouvrent à toi. C'est déjà là. Amen. Dieu ne fait pas, Dieu a déjà fait. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne fait pas, Dieu a déjà fait. Mais quand tu commences à obéir à la voix de Dieu, les opportunités sont devant toi. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Alléluia. Tout va s'accomplir. Tout est accompli. Donc le fait qu'Abraham ait obéi, Dieu a ouvert ses yeux. Quand vous voyez, Dieu ouvre les yeux pour voir des choses. Il y a le livre de deux rois. On parle que les gens sont venus attaquer Élisée. Puis Dieu, Élisée a dit quoi? Il a tapé sur son serviteur. 2 rois. Il dit, regarde, ceux qui sont avec nous, ils étaient là. Mais il fallait que ses yeux s'ouvrent pour voir ça. En vérité, quand nous obéissons à la voix de Dieu, les portes qui étaient fermées s'ouvrent devant nous. C'est pas de dire à quelqu'un qui m'entend. Dieu te mettra en test, mais fais le test. Reçu le test, les portes vont s'ouvrir. Et quand tu ouvres les portes, personne ne pourra fermer au nom de Jésus. Amen. Et continue, tu vas. Verset 16. Oui. Je le jure par moi-même. La première fois, Dieu jure par lui-même. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas se renier. Dieu m'a dit que tu ne pas jurer, mais lui jure par lui-même. Je le jure par moi-même, parce qu'Abraham a touché le cœur de Dieu. Mais Abraham n'est pas extraordinaire. Abraham nous a montré le chemin. Quand tu obéis à la voix de Dieu, Dieu commence à t'utiliser puissamment. Vous voyez même dans le temps là, il a dit que ce soit, tu n'es même d'une ethnie bizarre, qu'on ne considère pas, mais obéir à la voix de Dieu va t'utiliser. Quand tu obéis à la voix de Dieu, la prospérité est attachée à toi au nom de Jésus. Mais quand Dieu parle, il dit je suis par moi, mais Dieu fait quoi? Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Abraham en ce moment-là était devenu vieux. Il ne pouvait plus même pas faire enfant avec Sarah. Sarah dit que pendant qu'il va avoir enfant d'Isaac, il dit Abraham est vieux, son moteur n'est pas bon. Mais quand il a oublié la voix de Dieu, quand Sarah est décédée là, il a marié que Dieu a encore. Il a fait encore des enfants robustes, mais Abraham a vécu longtemps. On ne perd pas lorsqu'on fait la volonté de Dieu. On ne perd pas lorsqu'on fait la volonté de Dieu. On gagne toujours à faire la volonté de Dieu. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le avec joie. On le voit, tout sera excellent. Le reçu sera bon. Et Dieu va t'aider au nom de Jésus-Christ. Et c'est quand je dis à quelqu'un qui m'entend ce matin, depuis le moment où tu as rentré la main de Dieu, parce que beaucoup de personnes sont moquées de toi. Bien aimé, tout ce que tu fais de c'est que Dieu note. Amen. C'est pas dans le Genèse, Malachie 3, verset 18, il dit il y a un livre de souvenirs. Tout ce que nous faisons, Dieu note. Un temps viendra. Mais si on ne voit pas le fruit de l'espoir, si tu vis, continue d'avoir espoir. Dieu va te visiter de manière extraordinaire. Amen. Parce que ta sémence va porter son fruit. Malachie 3, termine par Malachie 3, là, on va finir rapidement. Oui. On termine par là. Parce que par exemple, il et au fond, il va terminer, il voit la bénédiction. Oui. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés quoi? Par la malédiction. Pourquoi on est frappé par la malédiction?
Et vous me trompez. Vous me trompez. La nation tout entière. Il n'y a pas de malédiction en matière de prospérité, en matière de richesse. Il n'y a pas de grands hommes. Vous avez remarqué que dans le monde, même pour avoir des chrétiens qui sont riches, c'est devenu difficile. On a l'impression qu'il y a beaucoup à l'église. Oh, la richesse à l'église. Amen. Donc, il dit que vous avez fabriqué toute malédiction cachée sur nos vies soit vaincue au nom de Jésus. Amen. Continuez en fait pas. Apportez à la maison du trésor. Apportez à la maison du trésor. Toutes les dîmes. Il a dit quoi? Il a pas dit toute la dîme. Il dit toutes les dîmes. Tu sors du culte, on te donne 20 000 francs, allez 2 000 francs, grâce à Dieu. Les gens qui vont voir, ils te supportent toujours. Ils vont te supporter toujours. Amen. Tu gagnes ton marché, fais la part de tu donnes. Ils vont te supporter toujours dans le marché. Mais si tu commences à voler Dieu là, tu fais des portes. À un moment là, toutes les portes sont fermées. Il y a une porte ouverte et tu commences à lutter avec toi-même. Au verset 10, il dit quoi? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Est-ce que Dieu n'a pas dit ça? Il a dit qu'il faut être riche d'abord pour le mettre à l'épreuve. Il a demandé d'être ministre pour le mettre à l'épreuve. Il demande de le mettre à l'épreuve ainsi. Si vous voulez avoir le plus grand entreprise de votre vie, commencez à être obéissant avant le Dieu. Dis à ton voisin, donne pour Dieu. D'abord, dis-lui, donne-toi et donne pour Dieu. Parce que celui qui se donne à Dieu, Dieu le bénit. Les portes financières vont s'ouvrir à toi. Et vous sentez qu'il va y avoir des milliardaires. C'est ça que Dieu va te supporter à moi. Amen. Donc ce que Dieu te donne là, il faut être conscient que c'est Dieu qui t'a donné. Et donne la part de Dieu, Dieu va te bénir abondamment. Tu n'as pas besoin de savoir si tu es sauvé ou pas. Tu dis Seigneur, tu ne vas pas m'empêcher de t'être béni. Continue de faire ce que Dieu te met à cœur. On te dit de voir la grande formation. Je vois ta vie délivrée au nom de Jésus. Je vois ta maison délivrée au nom de Jésus. Et il faut qu'il y ait une culture de prospérité dans l'église. On sera prospère. C'est vrai que la veille, Dieu est descendu. Mais tu peux y prier pour être là ce matin. Il dit il faut que tu annonces maintenant la culture de la prospérité à l'église. L'onction est là. Amen. Mais il faut qu'on soit riche. Je veux avoir un enfant qui est milliardaire. Je veux avoir un enfant qui est tête privée. Si Dieu t'a béni dans la voiture, que tu es fidèle, va augmenter que tu es au château. Si Dieu t'a béni que tu es fidèle dans le château, il va te donner une cité immobilière. Si tu as béni dans la cité immobilière, il va te donner tête privée. Il va te donner une maison de concessionnaire. Tout dépend de ta volonté ce matin. C'est pas on va prier simplement pour dire Seigneur, donne-moi l'occasion d'obéir à ta voix. Donne-moi d'être fidèle dans le secret. Vous allez voir que Dieu va nous mettre en tête. Je vous dis la vérité. Dans cette semaine, il va y avoir des surprises financières. Mais Dieu va regarder à la fin. Comment tu vas réagir? Donc, ce que tu as laissé, Dieu te dit va chercher. Il en a besoin. Alléluia. Amen. Levez les mains, je prie pour vous. Seigneur, merci pour cet enseignement. Vendredi, nous avons vu ta puissance, nous avons vu comment tu rentres dans le surnaturel pour agir dans le naturel. Mais tu veux bénir cette église. C'est pourquoi tu donnes cet enseignement sur la culture de la prospérité. Permets que là où nous avons désobéi, que tu nous pardonnes. Et permets que là où tu nous demandes de faire des sacrifices, donne-nous de faire des sacrifices qu'il faut. Ce mois de juillet, tu veux rendre riche cette église. Tu veux ouvrir les portes au-delà de notre entendement. J'ai parlé beaucoup, mais ce qui est essentiel, donne au peuple de Dieu de créer cela. Car les résolutions nous donnent le succès. Permets qu'il y ait dans cette église des milliardaires, des multimilliardaires, des personnes qui sont prospères physiquement. C'est pas tu peux dire à David, prospère comme prospère l'état de ton âme. Je dois permettre que dans cette église, que les personnes soient fortement riches, que toutes les malédictions soient vaincues, que les développeurs soient vaincus, que ceux qui se lèvent dans nos vies soient vaincus, et qu'il y ait une prospérité qui dépasse notre entendement, que nous sommes prêts à
s'aimer pour ta gloire, à participer pour ta gloire. Et que cette œuvre soit bénie au nom de Jésus. Amen. Amen.